Alors sur ces chiffres tout frais, nous allons passer à la partie attendue de la soirée, qui est la remise des prix. Alors, on va démarrer avec le secteur de l'assurance. Nous appelons à nous rejoindre sur scène la Maïf. Florent Villain, s'il vous plaît. Oh, ils sont nombreux. Ah. Donc la délégation Maïf. Laurent et ses amis. Félicitations. Venez par ici. Oula, c'est l'incarnation de la centricité client à la Maïf. Hein. Ça marche ? C'est bon. Oui, comme ils sont venus, je me suis dit que c'était mieux qu'ils soient avec moi sur scène. Une grande fierté, comme en témoigne la présence massive de la délégation Maïf ce soir, et puis les échos qu'on a déjà depuis ce matin, depuis qu'on a partagé les résultats en interne. Une grande fierté, parce que c'est vrai que vous citiez l'origine du podium, et je crois que depuis sa création, nous sommes numéro 1 du secteur de l'assurance. Donc c'est forcément une énorme fierté. Un peu de pression aussi, parce que c'est vrai qu'on croise les doigts chaque année pour se dire un jour ça va bien finir par arriver, il y en a un qui va nous passer devant. Fierté collective, et c'est pour ça que j'avais à cœur qu'on ait une belle représentation de la communauté Maïf, puisque devant vous, vous avez des gestionnaires, des conseillers, des managers, des représentants de nos filiales, les fonctions informatiques, l'ARH, une militante élue de nos sociétaires, un administrateur élu par nos sociétaires. C'est ça toute la force de frappe de la relation Maïf. Fierté mais lucidité, parce que vous l'avez dit, le secteur est un peu chahuté. Ça se voit un peu plus cette année, mais ça se voyait déjà un tout petit peu, on voyait qu'on stagnait, et puis on le voit aussi à travers nos propres études. Un secteur un peu chahuté au niveau de l'assurance, puisqu'on a des assurés qui ont de plus en plus besoin des assureurs. Avec tous les événements climatiques. On a des assurés qui sont des consommateurs et ont l'habitude de fréquenter d'autres marques sur d'autres produits. Et on peut se le dire, des fois, l'assurance n'est pas forcément le secteur en pointe sur tous les sujets. Par rapport à la distribution spécialisée, par rapport à d'autres secteurs, on a des assurés qui aujourd'hui nous demandent d'être au même standard d'expérience que ce qu'ils peuvent observer dans d'autres secteurs d'activité, par exemple sur la réactivité sur les mails ou des choses comme ça. Et puis, on va se le dire aussi, c'est que notre produit, il génère un tout petit peu moins d'émotions qu'une bonne tasse de café ou une belle voiture. J'espère qu'il en génère un peu plus qu'une visite à la brigade départementale, mais bon, ça va voir, quoi. À comparer, il faudrait qu'on se benchmark. Je me permets. Je suis fils de gendarme, donc je sais un peu de quoi. J'ai vécu en caserne. Tout ça pour se dire que cette fierté, cette lucidité nous fait redoubler d'efforts pour continuer à progresser. Et c'est pour ça que tous les acteurs que vous avez devant vous et les 9000 qui suivent derrière, on est pleinement mobilisés pour, coûte que coûte, garder ce rang au bénéfice de nos sociétaires. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bravo. On va poursuivre la remise des prix. Avec le secteur de l'automobile. Et nous invitons à nous rejoindre sur scène pour représenter Audi, Frédéric Roche et Élise Lemarque. Merci. Donc, ils nous ont fait le plaisir de venir à deux, mais pas avec tout le réseau Audi, parce que ça serait combien de personnes sinon? On n'est pas loin des 1000. Merci à nos clients en premier lieu. Pour la petite anecdote, l'origine latine d'Audi, c'est audire, c'est du latin, ça veut dire écouter.
Je pense que c'est une des bases aussi aujourd'hui, une des fondamentaux qu'on a d'écouter nos clients, même si on est au travers d'un réseau de distribution indirect, c'est eux qui gèrent cette relation client au quotidien. Maintenant, on essaie d'y mettre de l'émotion. Je rejoins, on va dire, les mots émis par mes confrères de la Maïf. On est dans un secteur qui est un peu chahuté aussi, l'automobile. Transition énergétique, transition technologique vers la batterie. Maintenant, il y a ce côté effectivement émotionnel que notre réseau et que la marque essaie de faire vivre à nos clients. C'est effectivement un peu mieux qu'un sinistre. On arrive à faire rêver par rapport à ça. Et puis, il y a aussi toute la côté expérientiel qui va autour. Et du coup, je passe la main à Élise. Merci Fred, en échange du coup. Bonsoir à tous. Déjà, merci beaucoup pour ce podium qui nous honore sincèrement, ainsi que toutes les équipes Audi. Vous l'avez mentionné, effectivement, l'automobile est un secteur qui fait rêver. C'est un secteur d'émotion, c'est vrai. C'est aussi un secteur qui emploie à peu près 1 personne sur 10 en France et en Europe. Et c'est un secteur, effectivement, qui touche à peu près toute la population dans le monde entier. Donc c'est un secteur qui est très exposé aussi et dans lequel, du coup, la relation client est le fondement même de toute la démarche qu'on peut avoir. Frédéric l'a expliqué, l'origine d'Audi, c'est d'abord d'écouter ses clients, les besoins des clients en matière de mobilité pour savoir inventer les bons produits et les bons services au service de ses clients. Et Thierry vous l'a expliqué dans les ateliers auparavant, on a travaillé depuis de très nombreuses années sur l'empowerment des équipes, sur l'écoute des clients pour essayer d'améliorer cette expérience de toutes les façons possibles. Et ce podium, pour nous, est vraiment dédié à nos clients, qui effectivement sont ceux qui portent l'expérience avec nous, puisqu'effectivement, pour bâtir cette confiance, je crois que c'est Karen qui le disait tout à l'heure, on a besoin que nos clients et nous-mêmes entrions dans cette démarche de confiance réciproque pour développer les programmes qui vont nous permettre réellement d'être pertinents dans notre démarche, du point de vue marque, du point de vue distributeur et réparateur également, et du point de vue de tous ceux qui expérimentent l'automobile aujourd'hui sur le marché. Raison pour laquelle nous avons développé des programmes comme Audi Retail Experience ou les programmes MyAudi de fidélisation et d'empowerment des clients dans l'écosystème Audi pour développer vraiment une expérience unique. Donc un immense merci à tous pour ce podium. On est vraiment très honorés. Bravo. Et surtout, on le dédie à tous nos clients et à toutes les équipes qui ont œuvré pour le faire arriver. Bravo. Merci beaucoup. Muriel, on poursuit. Alors, on va poursuivre avec le secteur. Alors, c'est dans l'ordre alphabétique. Après l'automobile, nous avons la banque. Et nous avons le plaisir de remettre le prix du lauréat pour la banque à Boursobank. Et j'appelle Caroline Zanari-Giraud. Bonsoir. Bonsoir. Allô, allô. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, Boursobank, c'est une banque digitale, donc je suis toute seule. On est super lean. C'est lean. Je voudrais commencer par remercier Bering et Kantar pour ce podium, parce qu'il repose sur une méthodologie qui est extrêmement rigoureuse et éprouvée au fil des années. Et voilà, tout n'est pas aussi qualitatif dans la relation client. Je voulais aussi remercier nos 7 millions de clients et nos 1000 collaborateurs, parce que par définition, s'ils n'étaient pas là, moi non plus. Ensuite, je voudrais peut-être dire un mot sur ce qui, je pense, fait que Boursorama et Boursobank est sur ce podium aujourd'hui. Je crois qu'on a une grande constance dans ce qu'on fait. Boursobank, c'est une banque qui est née en 98, donc c'est une banque relativement jeune, parmi un univers où plutôt les banques ont plutôt 150 ans d'existence. C'est une banque originale en ça que c'est une banque digitale, donc ça veut dire que vous n'avez pas d'agence, vous n'avez pas de conseiller de clientèle dédié. Et puis c'est une banque qui est franco-française. Voilà, nos clients, ce sont des clients particuliers en France. Et pour ces clients, ça fait plus de 25 ans qu'on fait la même chose. D'abord, on rend la banque moins chère. Et là-dessus, j'ai envie de dire que le pari est tenu puisque ça fait 17 ans qu'on est banque la moins chère en France. On a 60% de nos clients qui ne payent aucun frais bancaire. Ensuite, on essaye de rendre la banque simple. Alors là, ce n'est pas forcément facile tous les jours. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, on est dans un environnement très régulé. Et ça, en fait, au final, cette réglementation, elle est très positive pour le client et le citoyen parce qu'elle vise à le protéger. En revanche, elle est parfois un peu compliquée. Et donc, quand vous devez essayer de vulgariser, d'expliquer ça à vos clients, ce n'est pas toujours simple.
Le deuxième défi, c'est que en fait, quand vous devez tout expliquer sur un smartphone et sur un petit écran sans scroller et que vous devez recueillir les préférences environnementales de vos clients, c'est un petit défi quand même. Et puis, le troisième point, c'est quand vous êtes une banque complète qui fait du crédit immobilier, du plan d'épargne action, du compte à terme et de l'assurance, c'est pas simple non plus. Voilà, on a 50 produits, 1000 fonctionnalités en ligne. Et puis la troisième chose, et j'en profite pour dire que c'est la semaine de l'éducation financière, c'est un domaine, la banque et les finances, où on n'est pas tous égaux, c'est très important pour nous. Et donc on a un portail qui s'appelle boursorama.com et qui est le premier site d'information économique et financière, et où il y a énormément de contenu pédagogique, parce que, encore une fois, même quand on essaie de ne pas le faire, on jargonne beaucoup. Voilà, je terminerai pour dire que pour nous, ce prix est très important. Il vient aussi confirmer notre position de leader dans le Net Promoter Score. Ça fait 5 ans qu'on est les premiers sur cet item, toutes banques confondues. Alors c'est dommage parce que c'est pas dans ma rémunération, mais j'aurais bien aimé. Et puis voilà, pour dire un grand merci. Et moi, j'ai envie de dire que je suis particulièrement fière de ce prix, parce que globalement, les clients, ils n'aiment pas trop leur banque. En général, ils aiment plutôt bien leur conseiller de clientèle. Et quand vous êtes une banque qui est premier sur le podium de la relation client et que vous n'avez pas de conseiller de clientèle dédié, bravo à nos équipes et merci à nos clients. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors pour le prochain secteur, c'est la distribution spécialisée. Et nous appelons Guillaume Chénaud, président de Nespresso, et son équipe. Bravo. Bonsoir. Écoutez, pareillement, on est ravis. Tiens, vas-y, prends-le. On est ravis d'être présents ce soir et bien sûr ravis d'accepter ce prix. C'est un honneur. Ça fait partie des choses qui, pour nous, Nespresso, sont très très proches de nos valeurs. Le client, c'est ce qui fait le business de demain, mais c'est aussi, ça fait partie de notre ADN, l'expérience client. Et il y a une chose, ça fait 15 ans, 16 ans bientôt que je travaille pour Nespresso, il y a une chose qui me marque à chaque fois, c'est la passion des collaborateurs. J'ai travaillé dans plusieurs marchés, en Australie, Nouvelle-Zélande, Suède, UK, maintenant la France. Et il y a toujours la passion des collaborateurs, et donc avec les collaborateurs engagés, c'est ce qui fait qu'on a une expérience client, je pense, qui est parmi les meilleures. Donc on est vraiment hyper contents ce soir et très fiers d'avoir cette reconnaissance. Et c'est une reconnaissance avant tout, bien sûr, pour les collaborateurs de Nespresso France. Donc un grand merci à eux. Vous avez juste un tout petit échantillon, on en a 1300 en France. Donc voilà, merci à vous et puis bravo à vous tous. Bravo, merci beaucoup. Merci, félicitations, bravo. Alors, on continue cette remise des prix, 10 secteurs d'activité, avec la grande distribution. Et on a le plaisir d'accueillir un représentant de l'enseigne Leclerc. Nous appelons Geoffrey Thibault, qui est directeur Voix du client et adhérent. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, Geoffrey Thibault. Donc, la petite particularité de Leclerc, c'est que nous sommes à peu près 600 couples de chefs d'entreprise, qu'on appelle des adhérents. Et ce sont donc d'où notre ancrage local de chefs d'entreprise. Et la différence avec nous, c'est qu'avec certains, c'est que nous travaillons avec des collaborateurs passionnés. Donc, chef d'entreprise passionné avec des collaborateurs passionnés. Donc, Florence Vatou, qui est notre directrice marketing national, et Guillaume, qui est notre directeur de la Voix du client et qui je travaille au quotidien toutes les semaines au siège. C'est une grande fierté pour nous d'avoir cette récompense. Ça fait 10 fois qu'on la gagne. C'est vraiment une grande fierté. Je confirme. Et en fait, le secret, c'est que nous sommes tous passionnés par notre métier. Chef d'entreprise, nous nous adaptons à nos clients, nous considérons nos clients, nous les écoutons et nous essayons de les satisfaire au maximum. Et c'est vrai que nourrir la population, nous sommes des commerçants, bien évidemment, mais c'est un rôle important. Et c'est là-dessus que je souhaite insister. C'est que la relation client, pour nous, il n'y a pas que le prix et la promotion, en fait. Il y a aussi la relation client et la satisfaction client. Donc pour ça, je vous remercie encore au nom de mes collègues adhérents et collaborateurs de l'enseigne. Je laisse un petit mot à Florence. Merci beaucoup.
Merci Geoffrey, bonjour à tous. On est évidemment très honorés de recevoir ce prix, tu l'as dit, pour la 10e fois. On espère que ça va continuer. On a beaucoup parlé depuis le début de la soirée de cette année chahutée qu'on a tous vécue dans nos secteurs. C'est vrai aussi dans la grande distribution. Il y a eu plein de rachats, de changements d'enseigne chez nos concurrents. Je crois que les clients, ils ne se trompent pas en venant chez Leclerc. Ils sont plus de 16 millions à pousser tous les ans la porte de nos magasins. Ils ont continué à venir chez nous de plus en plus souvent. Ça, c'est parce que chez Leclerc, il y a un combat qui est le prix. Et c'est dans l'ADN de Leclerc depuis 70 ans. On se bat pour le prix. C'est pas très émotionnel. Ça ne suscite pas d'émotion. Mais dans les années qu'on vient de passer d'inflation, savoir que l'enseigne qui est la plus proche de chez moi, elle fait aussi tout ce qu'elle peut, et des adhérents comme Geoffrey Thibault font tout ce qu'ils peuvent pour que ce soit le moins cher possible, ça, je crois qu'au final, ça crée un vrai lien de confiance. En tout cas, on est très honorés et on va porter ce prix auprès des collaborateurs, des 120 000 collaborateurs Leclerc, et on est 900 au siège à peu près, et nous ne sommes que des représentants bien humbles. Mais en tout cas, on vous remercie. Merci à vous et bravo encore. Nous allons poursuivre avec le secteur entreprise de service. Nous allons appeler un représentant d'EDF, Fabrice Coutenay, directeur du service conso. Bonsoir. Il vous suit. Voilà. Bonsoir. Merci beaucoup. Bon, moi, je serai tout seul, mais vous voyez, j'en impose, hein, donc ça peut faire toute une estrade. Donc, nous sommes très fiers à EDF. C'est la 2e année qu'on remporte ce prix, et c'est vrai qu'on voit le niveau d'exigence pour pouvoir le remporter une fois. Donc, 2 fois, pour nous, c'est exceptionnel. Donc, on va essayer de faire une dynastie comme d'autres qui sont passés avant nous. Mais en tout cas, ça illustre bien l'engagement de l'ensemble de nos équipes pour faire de chaque moment un moment d'excellence dans un environnement, un univers où c'est difficile pour les clients à payer la facture d'énergie. Et on sort de 2 années de crise énergétique. Et c'est vrai qu'accompagner nos clients, c'est une priorité. Et on en est fiers parce que lorsqu'on regarde, ayant peut-être quelques chiffres, nous, EDF, chaque année, c'est 320 millions d'interactions sur l'ensemble de nos canaux avec nos clients. 20 millions d'appels, ça veut dire 75 appels toutes les 2 minutes. Et nos conseillers, nos 5000 conseillers basés en France, ils s'engagent pour aider nos clients à vivre une expérience qui soit innovante dans un secteur où on peut se dire qu'on ne renouvelle pas les choses. Et pour pouvoir vous faire comprendre pourquoi on est fiers de gagner ce prix, en 2024, on a repositionné notre priorité pour devenir un fournisseur d'économie d'énergie. Vous savez, on a toujours dit EDF, c'est trop cher. Mais en fait, comment on a fait ça? C'est 2 leviers importants. D'abord, nos conseillers, parce que ce sont des experts de l'énergie, comment gérer sa facture, comment la maîtriser, comment baisser les coûts. Et on a travaillé à ce qu'ils aient un discours où on prend le temps, à chaque appel avec nos clients, de les conseiller individuellement. Et ça marche parce que 9 clients sur 10 sont très satisfaits de ce qu'ils apportent comme conseil. Puis le deuxième levier, c'est comme beaucoup d'entre nous, le digital. Et là, on investit énormément parce que c'est près de 200 millions d'interactions chaque année. Et on a une application, un site internet qui nous permet de créer de la satisfaction client, les responsabilisant. Qu'est-ce qu'on fait? 2 innovations fortes. Cette année, par exemple, on a mis en place un simulateur sur le site internet qui leur permet de comprendre chaque poste de dépense ou faire des économies et avoir des conseils personnalisés pour y arriver. Et puis, on a lancé une application sur notre application mobile, la possibilité, en un clic, de piloter l'ensemble de ces usages. Aujourd'hui, on peut couper à distance son véhicule électrique, son chauffage ou même sa pompe à chaleur. Dans peu de temps, on va essayer de le faire sur tous les équipements de la maison. Donc le challenge pour nous, réussir et puis revenir peut-être l'année prochaine pour vous raconter d'autres belles histoires en termes d'expérience client. Merci beaucoup. Merci à vous. On poursuit cette remise des prix avec le secteur plateforme et e-commerce. On a le plaisir d'appeler Booking.com Vanessa Edorf. Bonsoir. Bravo. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir à tous.
C'est un honneur pour nous de recevoir ce prix aujourd'hui. Donc merci beaucoup à vous et puis merci aux voyageurs, à nos clients. Alors contrairement à d'autres secteurs, le secteur et l'industrie du tourisme est plutôt un secteur résilient par rapport à 2019. En 2024, 1,1 milliard de nuitées sur le site booking.com. Le client est vraiment au centre de notre stratégie. Je rebondirai sur ce que vous avez dit tout à l'heure quant à la personnalisation et à l'intelligence artificielle, puisque nous travaillons énormément dessus. Et nous suivons les clients, bien sûr, au jour le jour, avec beaucoup d'études que nous faisons. Aujourd'hui, dans l'industrie du voyage, 41% des voyageurs seraient prêts à faire confiance à l'intelligence artificielle pour leur voyage. Et dans notre stratégie, nous développons de nouvelles fonctionnalités, des offres encore plus personnalisées pour nos clients. Et en l'occurrence, vous allez voir apparaître ce qui s'appelle Smart Filter, le filtre intelligent, où bientôt les voyageurs pourront, avec leurs propres mots, et non plus en cochant des filtres, avec leurs propres mots, dire « je souhaite partir avec ma femme en Italie au bord de la mer », avec leurs propres mots, et grâce à l'intelligence artificielle, ils auront les hébergements qu'ils souhaitent. Ils pourront continuer par une zone pas très touristique pour 2 jours, et grâce à l'intelligence artificielle, cette fonctionnalité va leur permettre d'avoir tout de suite l'hébergement qui leur convient. Donc merci en tout cas à vous et merci à nos clients, et c'était vraiment un honneur d'avoir ce prix. Merci. Merci à vous, encore bravo. Et maintenant, on invite à nous rejoindre le numéro 1 du secteur service public. Et donc, nous appelons le général Hubert Bonneau, directeur général de la Gendarmerie nationale, à nous rejoindre. Alors, moi, par tradition militaire, je suis tout seul sur scène. Vous ne voyez pas ceux qui ne sont pas avec moi aujourd'hui, mais ça fait plusieurs années maintenant qu'on a ce prix d'affilée, et j'ai enquêté, nous avons enquêté. Je vous assure, il n'y a pas de magouille. Voilà, c'est important de le dire. Non, pour être très sérieux, je remercie Bearing Point, Kantar, pour ce prix qui est très important pour nous. Parce que tout à l'heure, vous avez prononcé des mots qui sont importants. Le mot essentiel, c'est la confiance. Donc, je remercie les 140 000 gendarmes qui, au quotidien, ils n'ont rien à vendre. Ils n'ont rien à vendre. Ils reçoivent des gens dans les brigades territoriales, ça a été tout à l'heure rappelé par la Maïf, mais ils reçoivent aussi des gens sur le terrain, partout, et dans des conditions souvent difficiles. Chez nous, on ne vient pas forcément pour faire la fête. Ça, c'est une réalité. Mais je veux vraiment souligner leur action et la confiance de nos concitoyens. Parce que c'est vrai qu'on n'a rien à vendre, mais pour nous, ce qu'on amène, c'est du service. C'est du service, souvent, dans des conditions de détresse. Et c'est ça, aujourd'hui, que vendent les gendarmes sur le terrain. Moi, je dis à mes gendarmes, soyez redevables. Soyez redevables vis-à-vis de la population. Soyez redevables vis-à-vis des élus. Dans une situation aujourd'hui qui est compliquée, ça a été rappelé, pour tout le monde, pour les entreprises, pour le secteur public, pour les policiers, pour les gendarmes, pour l'armée. Ce sont des conditions très difficiles d'exécution de la mission au quotidien. Donc je remercie aussi nos usagers, nos concitoyens, pour la confiance qu'ils nous apportent, et merci aux organisateurs. Merci à vous, bravo. Alors, on poursuit avec un secteur presque sans transition, le tourisme. Et donc, nous avons le plaisir de remettre le prix à TUI. Et nous appelons, ça s'affiche, Stéphanie Namour. Bonsoir. Bravo. Bonsoir à tous.
Merci BearingPoint et Kantar pour ce prix. Merci à nos clients parce qu'effectivement, l'année dernière, on pouvait se dire que c'est peut-être un effet de surprise. Et quand la deuxième année, on se dit on l'a de nouveau, ça vient vraiment crédibiliser les choix qu'on a fait en termes d'organisation. Alors, comme ça a été dit précédemment, hein, depuis la période Covid, ça a été une période de challenge. TUI était une marque peu connue il y a quelques années, qui s'est vraiment transformée en fait depuis la période Covid, qui a des marques emblématiques telles que Lukea, Marmara, Nouvelles Frontières que vous devez connaître. Et notre entreprise, on a réussi à la transformer. Et là où je suis vraiment ravie, et c'est l'occasion pour moi de féliciter les équipes du service client et les équipes de TUI dans leur ensemble, c'est qu'on a transformé et qu'on a le soutien des clients et on a la meilleure évaluation qui soit, c'est celle de nos clients, qu'on essaye de faire voyager avec le sourire. Et comme vous l'avez dit, 2024 a été marqué par pas mal de rebondissements, de crises aériennes, de grèves. Donc, les équipes font des efforts considérables au quotidien pour accompagner nos clients et leur faire vivre les meilleures expériences de voyage. Voilà. Et avec évidemment des collaborateurs très, très engagés derrière. Donc, merci beaucoup et bravo à mes équipes. Bravo, félicitations. On va passer à un secteur proche, le transport. Et nous appelons Air France à nous rejoindre. Stéphanie Charlet-Meyer. Bonsoir. Bonsoir, bravo. Venez. Bonsoir. Alors. Il faudrait qu'on fasse une photo avec tous les gens en uniforme quand même. Ah, c'est pas courant d'avoir autant de gens en uniforme dans les soirées Kantar et BearingPoint. Bonsoir à tous. Donc merci pour ce prix. C'est une immense fierté pour Air France de recevoir ce prix pour la 10e année consécutive. Donc un grand bravo à toutes nos équipes et on a un panel représentatif aujourd'hui avec nous. Qu'elle soit personnel navigant, personnel en escale ou, je les cherche, conseiller du service client, toutes les équipes travaillent au quotidien pour accompagner nos clients à chaque étape du voyage. Ce sont eux les artisans d'une relation attentionnée. C'est fait partie de l'ADN d'Air France. Accompagner nos clients, être à leur écoute et pouvoir offrir une relation attentionnée à chaque moment de leur voyage. Donc c'est un élément clé de notre stratégie de montée en gamme et on investit énormément dans cette stratégie. Donc un grand bravo à tous pour votre travail au quotidien et puis un grand merci à tous nos clients. Confiance, c'est le mot-clé de cette cérémonie et un grand merci pour votre confiance renouvelée année après année. Elle nous honore et elle nous engage pour les années à venir. Merci. Bravo. Merci. Merci et bravo. Alors, on arrive sur le podium général. Après cette belle représentation de divers secteurs, on va demander à Axel et Cécile d'avoir des uniformes, parce que moi, j'adore. Hein. Je tiens à le dire, l'année prochaine, je tiens à venir en uniforme. Donc, on passe au podium général. Les 3 gagnants du classement sur les 185 entreprises évaluées. On va commencer par la troisième marche. Et nous avons le plaisir de remettre le prix à Mercedes. Et nous appelons Frédéric Cousin. L'automobile à l'honneur. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Avant toute chose, évidemment, merci à vous pour l'organisation de ce podium de la relation client. Merci évidemment à tous nos clients qui nous ont fait confiance en nous positionnant sur cette 3e place.
Et puis, évidemment, je ne peux pas ne pas remercier notre réseau qui interagit au quotidien dans la relation client. On sait que la relation client, c'est beaucoup d'humains. Il y a évidemment les produits en ce qui nous concerne, mais il y a beaucoup de relations. Et en l'occurrence, le réseau nous a bien aidés. Cette victoire, enfin cette troisième place, c'est pas une victoire. J'espère que je pourrai revenir pour une victoire l'année prochaine ou plus tard. Elle est particulière pour nous parce que, principalement pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on revient de loin. J'ai préféré oublier notre positionnement l'année dernière, mais il n'était pas du tout à la hauteur de nos attentes. Et donc, on est quand même satisfait d'avoir retrouvé un peu de couleur. La deuxième, ça a été déjà dit à plusieurs reprises, c'est vrai pour l'automobile, mais pas que dans l'automobile. On vit quand même une période qui est assez compliquée. On est quand même dans la tourmente, il y a beaucoup de questionnements. Et je dirais que dans ces périodes-là, la relation client, le contexte qu'on peut créer, la relation de confiance qui se bâtit jour après jour dans les interactions, elle est hyper importante, en tout cas dans notre cas, pour arriver à essayer d'aiguiller le client, à l'accompagner dans ses choix. Et dans le cas de l'automobile, on sait qu'on est souvent dans le cas d'un investissement qui est assez important pour un foyer. C'est généralement le deuxième poste de dépense pour les gens. Et dans la période qu'on connaît aujourd'hui, avec la fiscalité qui augmente, les changements de motorisation, les ruptures technologiques, l'électrification, on a des clients qui se posent beaucoup de questions. Donc notre réseau a un rôle hyper important à jouer dans ce sujet-là, à la fois sur la vente d'un véhicule neuf et pour acheter un véhicule, on va dire qu'on est effectivement dans des moments de rêve, des moments d'expérience intéressants. Quand il s'agit de le faire entretenir ou de le faire réparer, pour le coup, on vend un peu moins du rêve. Et c'est là-dessus qu'on a beaucoup travaillé avec notre réseau dans un programme qui nous permet de magnifier chaque point de relation client, que ce soit des points de contact physique ou des points en digital, pour arriver à apporter, entre guillemets, cette proximité, cette relation de confiance et l'entretenir au quotidien. Merci encore à vous. Bravo. Et merci à nos clients. Félicitations. Alors, sur la deuxième marche du podium, nous avons une autre belle marque automobile. Vous l'aurez deviné, on va demander à Audi de revenir nous rejoindre. Frédéric Roche, Élise Remarque. Merci. Bravo. Vous n'allez plus savoir où les ranger. Un chacun. Alors, je vais continuer mes petits cours de linguistique pour rebondir. Je vous ai dit l'origine d'Audi. Maintenant, on a aussi une signature qui s'appelle Vorsprung durch Technik. Donc, l'avance par la technologie, je traduis pour les non-germanophones. Et c'est un peu justement tout le challenge dans cette notion de relation client. Vous avez parlé beaucoup d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a effectivement été capable de l'intégrer dans nos véhicules. Donc, ça c'est fait. Nos clients peuvent en bénéficier. Maintenant, ça fait partie des challenges. Thierry en a parlé tout à l'heure dans les différents ateliers. C'est comment on va intégrer justement toute cette technologie pour conserver cette promesse de marque dans l'expérience client. On est dessus, on s'y attelle, et puis on va se battre pour monter sur la première marche l'année prochaine. Et sans vous tenir trop longtemps, puisque je suppose que derrière le cocktail vous attend et vous appelle, au-delà des transitions effectivement et des traductions de nos signatures, Audi a effectivement initié une démarche relationnelle auprès de ses clients pour renouveler la dynamique de la relation avec ses clients. Et je citerai simplement cette nouvelle plateforme de marque qu'on a développée pour encore plus engager les clients dans la relation à double sens, puisque c'est nos clients qui bâtissent cette relation et cette expérience avec nous. Cette plateforme, c'est « Nous sommes Audi ». Et j'espère que dans cette salle ce soir, nous sommes tous Audi, ou très bientôt. Et en tout cas, ça le sera avec nos clients. Et merci énormément pour cette deuxième place qui nous honore pour la première fois pour Audi. Bravo. On a vu la gendarmerie donner de la tête. Nous sommes tous Audi. On va poursuivre avec le grand gagnant du podium 2025, la première place du classement général. Et on a plaisir de convier Nespresso à venir nous rejoindre sur scène. Guillaume Chénaud. Félicitations. Rebonsoir. Écoutez, on n'en espérait pas tant. C'est un peu comme les Oscars, on le fait une fois, on est content. 2 fois, c'est super, surtout que c'est la 2e année consécutive, donc une immense fierté, bien sûr.
Voilà, quoi dire de plus, on va continuer de faire de notre mieux. Une marque de café en numéro 1 de la relation client, c'est quand même c'est pas commun, donc on en est bien sûr très très fiers. Nespresso, on en a parlé tout à l'heure, 1300 collaborateurs. Nespresso, c'est aussi un réseau de boutiques, c'est de l'omnicanalité avec une attention sur le service qui est notre obsession en ligne avec la qualité de notre café. Donc on est vraiment ravis de voir ce résultat aujourd'hui. Et je voudrais féliciter en particulier Sandra, qui est notre directrice de la relation cliente pour la France et qui va dire quelques mots. Super. Bonsoir à tous. Alors effectivement, doublement fier. Et doublement reconnaissant envers nos clients, effectivement, qui par cette étude nous disent qu'ils nous font confiance, et doublement reconnaissant effectivement pour les organisateurs de nous permettre de revenir auprès de nos équipes avec une si belle reconnaissance et double reconnaissance du coup. Très fière, et effectivement notre obsession du service, notre obsession de la qualité et d'offrir cette expérience parfaite à nos clients, que ce soit dans leur expérience client, que ce soit en boutique, en ligne ou au téléphone. Et comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, c'est la passion de nos employés qui font la différence, et bien évidemment la qualité derrière nos produits. Donc merci, et puis je pense qu'à l'année prochaine. Audi, voilà. Merci Sandra. Bravo. Et vous pouvez rester là parce que donc on va s'avancer vers le buffet. Il n'y a pas de café, mais il y a d'autres choses. Et voilà. Et on va remercier pour cette belle soirée chacun de vous d'être venus, toutes les équipes qui permettent d'avoir aussi cette organisation. Merci à tous. Merci aux clients. Merci aux personnes ici présentes. Et on propose aux lauréats de remonter sur scène pour une petite photo générale, et puis ensuite on va boire du café et d'autres choses. Un grand merci à tous. On rappelle que les rapports vont être disponibles dès la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à revenir vers les personnes que vous connaissez chez Kantar et Behring, et au plaisir de vous parler en détail de vos résultats. Un grand merci. Photo devant le photocall, et puis après, et nous sur la scène. Alors on reste sur la scène. Un grand merci à tous.